Dans cette capsule, je vous propose d'aller explorer Viyanavayu, le souffle qui diffuse dans tout le corps, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des cheveux, dans tous les organes. Celui qui vraiment, il part du centre et se diffuse dans toutes les directions. C'est un souffle qui est très important, c'est le souffle qui vient soutenir tous les autres, les nourrir. C'est un souffle de secours. On en prend soin aussi. Et pour cela, je vais vous proposer une posture. Vous êtes prêts? On commence. On laisse les pieds s'enfoncer dans le sol, les talons, la voûte plantaire. On est stable. Ah, j'ai oublié de vous dire, on aura besoin d'une chaise. Donc, si vous n'avez pas vu, arrêtez la vidéo, allez chercher une chaise et revenez. Allez, on démarre. Position de la montagne, les paumes des mains bien captées. Les pieds sont bien positionnés. Je vérifie que chevilles, genoux et hanches sont alignés, bassin aligné, colonne vertébrale étirée, nuque allongée, épaules relâchées. J'ai une respiration, un souffle qui s'installe, qui s'équilibre. Je laisse faire. Et je visualise bien que l'énergie va jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout de la tête, jusqu'au bout des orteils. Pour aider à cette énergie à bien diffuser dans tout le corps, je vais venir en étoile. Ça se diffuse. Puis je vais amener le poids du corps sur ma jambe qui est du côté de la chaise. Je reste dans l'étoile, je me laisse descendre petit à petit, petit à petit. Et je laisse l'énergie aller jusqu'au bout des orteils. Les pointes sont tendues, les orteils sont écartés. Les doigts sont pointés vers le ciel. Jusqu'au bout des doigts, la tête est alignée avec la colonne vertébrale et je respire. Puis je reviens en étoile. Et je viens m'observer. Et peut-être que je sens que le côté qui s'est étiré vers le ciel est encore plus étiré, encore plus étendu. Prends quelques instants, j'observe le souffle et les sensations. Et on va équilibrer. Je prends la chaise, je la mets de l'autre côté. Je la pose. Je vais peut-être me déplacer un peu. Je reprends l'étoile. Je m'installe le pied. J'ai les doigts écartés, les orteils écartés, je suis bien stable. Je vais basculer le poids du corps sur la jambe du côté de la chaise. Je vais monter l'étoile, monter. Et je vais m'étirer jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. La tête s'aligne. J'inspire, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Je laisse cette énergie diffuser partout. Puis sur une inspire, je reviens dans l'étoile. Et de l'étoile, je reviens dans la position de la montagne. Et je viens observer mes sensations. Peut-être que je sens que ma plante des pieds s'enfonce un peu plus dans le sol. Que l'énergie monte plus facilement le long des jambes, le long de la colonne vertébrale, jusque dans la tête. Et peut-être que je sens que ça redescend dans les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. J'inspire et j'expire et peut-être que j'aurai envie de laisser ces doigts s'écarter, ces bras s'écarter un petit peu du corps. Comme si cette énergie de diffusion Viyanavayu était présente, comme si je l'avais accélérée, qu'elle me permettait de gagner en amplitude. L'énergie du thorax, l'énergie des bras est tellement plus forte, tellement plus diffuse que mes bras restent tout naturellement plus écartés, plus facilement. Plus ou moins en fonction des personnes.
Puis je viendrai observer mon souffle, ma respiration, mon ancrage. C'est un petit mouvement que je peux rajouter quand j'ai besoin de prendre de l'espace, quand je sens que je suis devenue une trop petite souris que j'arrive pas à diffuser. J'hésite pas à faire l'étoile, plus l'étoile sur une jambe, une fois de chaque côté, pour vraiment laisser cette force, cette énergie aller jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Puis sur une inspire, je vais ramener les mains devant le cœur, en Anjali Mudra, ramener la tête en direction des mains. Et là, je vais avoir une pensée pour Apanavayu, le souffle de l'élimination. Pranavayu, le souffle de nourriture. Samanavayu, le souffle qui vient digérer, trier, équilibrer ces deux souffles. Udanavayu aussi, qui me permet de m'exprimer. Et j'aurai une pensée pour Viyanavayu que je pense à soutenir de temps en temps. L'idéal, ce serait une fois par jour. Pour lui permettre de venir se diffuser dans tout le corps, le matin peut-être au réveil, pour aider à la suite de la journée au cas où j'ai un souffle qui me ferait un petit peu défaut, qui serait moins présent. Et sur ce, je vous dis au revoir. Namasté. C'était Cécile de Yoga ce soir.